c'est là où les entreprises sont disséminées qui finalement émergeront l'ensemble des besoins de celles-ci. Comment est-ce qu'on va pouvoir demain organiser, je dirais, l'expression, le recensement de l'ensemble de ces besoins? Laurent Rigaud, vous êtes vice-président donc de la Chambre des métiers de l'artisanat. Quelle projection, qu'est-ce qu'on peut déjà avancer comme hypothèse de travail? Bien, bonjour à tous. D'abord, c'est avec beaucoup de plaisir que je suis là aujourd'hui et sur cette table ronde, puisque quand on parle de territoire, ça nous va bien. Nous, la Chambre de métier, moi je suis artisan boucher et élu à la Chambre. Alors ça nous va bien, pourquoi? Parce qu'à la Chambre de métier, on a fait le choix, depuis longtemps déjà, de travailler sur les territoires et de mettre l'apprentissage comme priorité pour la formation, mais aussi pour le développement économique de nos entreprises. La Chambre de métier, vous le savez, elle est devenue régionale. Mais on a fait le choix avec nos collègues d'avoir une proximité réelle et d'avoir un maillage qui est pour nous, qui est pour moi remarquable sur notre région. Pour vous donner quelques chiffres, l'ensemble des artisans, un peu plus de 80 000 entreprises sur les Hauts-de-France. La Chambre de métier, c'est 850 collaborateurs, 40 sites, une vingtaine de centres de formation, plus de 7 500 apprentis, 5 grandes zones, 24 commissions territoriales sur l'ensemble du territoire. Et vous avez dans ces commissions territoriales, eh bien, 220 élus et représentants de l'artisanat qui ont pour mission et comme travail de remonter les besoins économiques et aussi les besoins d'emploi dans les bassins d'emploi, de remonter tout ça au bureau de la Chambre. Et donc on peut dire que la Chambre de métier est un acteur, bien sûr, majeur de l'apprentissage dans les Hauts-de-France. Vous avez dit aussi le mot organisé et le mot besoin. Concernant le mot besoin, il faut les identifier, les besoins. Pour cela, il faut, mais vous l'avez déjà dit sur les autres tables rondes, il faut beaucoup parler, il faut beaucoup discuter, il faut parler avec les collégiens, il faut parler avec les lycéens, il faut parler beaucoup avec les familles, il faut parler avec les enseignants, il faut parler avec les professeurs, il faut parler aussi un peu plus avec les acteurs de l'emploi. Voilà, se dire les choses. Les vraies choses. J'ai entendu la garantie jeune, il y a des choses qui bloquent. Il faut se le dire. On ne peut pas parler des jeunes qui ne sont pas dans nos entreprises si on n'a pas été voir où ils étaient, qu'est-ce qu'ils faisaient. Il faut aussi connaître les besoins, et c'est primordial, des entreprises. Les réels besoins, pas les besoins qu'on avait il y a 10 jours. Les besoins qu'on aura demain. Parce que ce qu'on avait il y a 10 jours, c'est déjà terminé. On doit se projeter à demain. Si on forme, c'est pour demain. Donc qu'est-ce qu'on aura besoin demain ? À côté des entreprises, il y a des organisations professionnelles. Et donc on doit aussi se mettre avec les organisations professionnelles pour regarder ces besoins qu'on aura demain. On peut aussi se poser quelques questions. D'abord sur la gouvernance et puis sur le système de pilotage. Aura-t-il des arbitrages sur l'ouverture de sections ? Vous savez que nous, on veut bien être sur tous les territoires. Dans les petits territoires, c'est pas péjoratif, mais est-ce que demain, on y sera encore ? Est-ce qu'on fera ce qu'il faut pour garder ces sections où on pourrait avoir un métier comme la cordonnerie, où on a 7, 8 personnes, mais parce que c'est plus rentable, on dit non, on ne forme plus. Et si on commence à réagir comme ça, je pense qu'on fait réellement un pas en arrière. Donc on aura à en discuter. Et qui pourra faire le nécessaire pour qu'on y arrive à la fin du compte ? Les milieux ruraux. Est-ce qu'on va réellement s'en occuper ? Est-ce qu'on ne va pas se centraliser sur nos grosses agglomérations ? Comment on va capter d'ailleurs ces publics ? Est-ce qu'on a à craindre que nos territoires identifiés comme sensibles, je parle des zones à fort taux de chômage, par exemple, ou en baisse d'activité économique, ne soient pas entendus ? Comment on peut faire pour être encore plus dans la proximité avec ces territoires ? Et pour que ça fonctionne, je pense qu'il nous faut travailler sur les grandes filières. Enfin, c'est ce que nous on fait, c'est ce qu'on va faire encore plus, puisqu'on ne dit pas qu'on fait tout bien, sinon ça se serait. Non, on essaye de faire bien, et on souhaite travailler sur des grandes filières. Il y a des grandes filières comme la viande, comme la farine, comme les métiers de service, les métiers de la beauté, les métiers de l'automobile. Ensuite, on souhaite faire aussi du sur-mesure. On voit bien que sur certaines formations, il faut aller sur du sur-mesure. On ne peut pas regarder comme ça d'en haut cette formation. Est-ce qu'on ne fait pas aussi des formations à distance ? Est-ce qu'on n'a pas besoin, sur certains territoires, certaines formations, de pouvoir faire ces formations à distance ? Moi, je pense, et on y travaille. Je vous l'ai dit tout à l'heure, avoir un lien direct avec les organisations professionnelles, parce qu'il faudra aussi discuter pour que ça marche, l'apprentissage.
Est-ce que ce qu'on met en place, c'est le besoin du terrain? Est-ce que les plannings en alternance, ça correspond? Est-ce que le choix des laboratoires correspond à la formation? Est-ce que ce qu'on fait, ça correspond à l'évolution des métiers? Alors voilà toutes les questions qu'on se pose, on y travaille, on a plein d'idées à la Chambre de métiers avec mes collègues élus à la Chambre. Est-ce qu'on ne fait pas des labs métiers sur l'ensemble du territoire? Est-ce qu'on ne crée pas une dynamique? Moi je pense qu'il faut y aller. Et il faut mettre tout le monde autour de nous, faut mettre, on l'a dit, les enseignants, faut mettre les jeunes, faut rentrer dans les collèges, tout le monde l'a dit, mais moi je l'entends déjà depuis un moment, ça qu'il faut rentrer dans les collèges, donc quand est-ce qu'on va y rentrer? Moi je dis maintenant, est-ce qu'on met une date? Parce que de dire oui, on va y rentrer, à quelle date on y rentre? Septembre? Eh bien dans ce cas-là, on y va en septembre. Voilà, mais de mettre des dates sans, de dire des choses sans mettre des dates, ça commence à être compliqué. Et il va falloir aussi regarder dans les entreprises, vous savez, on parle de maître d'apprentissage, il y a le chef d'entreprise et souvent il y a le maître d'apprentissage. Il y a celui dans l'atelier, vous savez, qui a formé le jeune. Mais lui, on n'en parle pas. Est-ce que quelque part, on ne peut pas le mettre en valeur? Est-ce que quelque part, il ne pourrait pas, lui, quelque part, être récompensé de son travail? Parce que lui, il n'y a pas forcément, il dit, moi, vous savez, monsieur Rigaud, dans l'atelier, moi, je suis mieux des fois quand je suis tout seul ou quand je suis avec un salarié. Donc si eux, ils ne sont pas motivés, on aura aussi une difficulté. Il faut les mettre aussi dedans. Quand dans leur réseau de salariés et de nos entreprises, ils auront eux aussi envie de former, eh bien, on aura aussi une vague en plus. Enfin, il faut mettre tout le monde autour de la table pour que ça fonctionne. Et le Conseil régional, avec Christophe Coulon, savent que la Chambre de métier est un partenaire, mais aussi s'engagera à fond dans la démarche. Denis Jorel, pour